Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Asadora. Donc préparez-vous à affronter une mystérieuse menace. Résumé. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, est dévastée par un monstre cornu. Mais retournons en arrière, direction Nagoya, en 1959, veille d'un terrible typhon. Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Alors, Asadora, c'est le nouveau titre de Naoki Urasawa, le papa de pas mal de titres, on va les reciter, hein. Monster déjà, 20th Century Boys, Pluto, Happy, Billy Bat, et bon, plus récemment, Le Signe des Rêves, qui est donc son dernier titre en date qu'il a fait après Billy Bat et avant Asadora. Donc c'est son tout nouveau titre au Japon qui est sorti il y a 1 an ou 2 déjà, et qui est qu'à 2 ou 3 tomes au Japon. Donc c'est vraiment un titre qui est tout neuf, tout frais, hein. On a un tome d'écart ou 2 tomes d'écart avec les Japonais. Et pour l'instant, je sais pas trop quoi en dire parce que il n'y a pas encore de réel grosse intrigue, enfin de réel objectif au personnage. En fait, donc on va suivre le personnage de Asa, donc qui est cette petite fille de 12 ans qu'on découvre au bout d'une dizaine de pages, parce que comme je l'ai dit dans le résumé, le manga commence en 2020, à une époque, donc c'est notre époque contemporaine, où il va y avoir les JO à Tokyo, ce qui fait aussi écho à Akira où il y a les JO à Tokyo. Donc je sais pas s'il y a des liens avec Akira, parce que Naoki Urasawa a été très marqué par Akira, on verra. Et donc il y a un monstre cornu qui rappelle un petit peu un événement emblématique de l'an 2000 dans 20th Century Boys, hein, ceux qui connaissent le manga, vous savez de quoi je vais parler. Voilà, donc ça commence comme ça, on retourne 60 ans en arrière, donc à l'époque où Asadora a 12 ans, Asa plutôt a 12 ans, et donc je me pose la question, est-ce qu'on va suivre la vie de Asa pendant 60 ans, jusqu'à cet événement en 2020, ou est-ce qu'on va suivre ses enfants? Je ne sais pas encore, c'est vrai que là on a très peu d'indices, parce que ce qui se passe en 2020 et ce qu'on suit ensuite à Nagoya, on n'a pas trop encore les corrélations. Bon, à la fin du tome, il commence à y avoir une corrélation parce que Asa voit une patte dans le sol et elle se dit c'est quoi cette patte monstrueuse? On se dit ça va faire écho au monstre de 2020, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 60 ans? On ne sait pas. Qu'est-ce que Asa fait pendant 60 ans? On ne sait pas. Il y a du mystère. Il y a beaucoup de mystère. À voir ce que va faire l'histoire. Est-ce qu'on va voir Asa qui va enquêter sur cette patte pendant 60 ans? Est-ce qu'on va suivre la vie de Asa pendant 60 ans et au fur et à mesure de sa vie, elle va vivre des événements dramatiques qui vont être en lien avec ce monstre? Parce qu'il y a eu pas mal d'événements encore horribles au Japon. Est-ce qu'il y avait le tremblement de terre de Tokyo? Je sais pas si c'est en 59 parce que il en parle dans Billy Bat, mais je sais plus si ça se passe à cette époque-là. Je crois que c'est bien plus tôt dans l'époque du Japon. Il peut y avoir Fukushima, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir plein de choses. Donc je sais pas trop, il peut même y avoir des événements dans le reste du monde. Est-ce que ça va rester entièrement au Japon ou dans le reste du monde? Je ne sais pas encore. Il y a du mystère. Je sais pas trop où veut aller Urasawa avec ce titre. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est de la SF. Alors pour l'instant, c'est pas trop de la SF, mais on va voir avec le temps. Là, pour l'instant, je suis curieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite, parce que de toute façon, c'est Naoki Urasawa, donc je sais que ça va être un titre au minimum bien. Voilà, ça sera pas excellent, ça sera peut-être pas très bien, mais ça sera au minimum bien, parce que quoi qu'il arrive, ça sera un super titre. Et déjà, rien qu'avec ce premier tome, on a déjà la marque de Naoki Urasawa, avec le fait que on a des personnages qui sont déjà physiquement très humains. Tu vois rien qu'à leur faciès, tu les reconnais, c'est-à-dire tu sais qui ils sont, tu les as figés dans ton crâne, tu sais que c'est des personnages de Naoki Urasawa, notamment le pilote d'avion, qui a une gueule, qui rappelle un petit peu le maître du maître dans Billy Bat, le maître qui est en prison, qui doit tuer quelqu'un, qui attend un message. Ceux qui connaissent Billy Bat, vous savez de qui je parle. Il y a la vieille qui fait du riz, voilà, enfin, il y a ces personnages-là, il y a le mec qui pilote l'avion, là, le propriétaire de l'avion. Voilà, c'est vraiment des faciès qu'on a, et même au niveau de leur histoire, ça y est, on a eu en un seul tome, on a eu déjà le pilote d'avion qui nous raconte sa vie. C'est du Naoki Urasawa, c'est sa façon de traiter les personnages, de raconter des histoires dans des histoires, dans des histoires. Et déjà, dès le tome 1, c'est ça. Donc, c'est sûr certain que ça va être très bien, ça va être super bien sur la suite. J'ai hâte, comme je dis, de voir ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va être le réel speech de l'histoire, parce que c'est sûr certain que ça va être lié à ce monstre de 2020, que l'histoire va se terminer sur ce monstre de 2020, peut-être même aller plus loin, à voir. Est-ce que le début de 2020, c'est un petit peu comme l'an 2000 dans 20th Century Boys, ce n'est qu'un début d'autre chose, parce que si mes souvenirs sont bons, 20th Century Boys, ça commençait aussi avec ce gros monstre qu'on voyait en l'an 2000, et que ensuite on nous montrait plein de choses, et en fait tu te rends compte que le monstre de l'an 2000, c'est que la moitié de la série, et qu'après il y a encore plein de choses, donc à voir.
Est-ce que Asadora, ça va être dans la même lignée ou pas? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, c'est un truc on sait pas, très peu de choses en fait sur le titre. Donc ce qui fait que la critique de ce tome 1 est assez compliquée parce que je sens qu'il y a un putain de potentiel comme Billy Bat, comme 24 Boys, comme Monster, mais contrairement au moins on va dire à Monster qui dès on va dire au moins le tome 1 on savait l'histoire de Tenma, on savait qu'il allait devoir enquêter sur Johan pour ensuite savoir ses origines. Là on a des suppositions, bon je pense que Asadora va enquêter sur la patte du monstre et le monstre en général, mais est-ce qu'elle va enquêter sur la partie passée? Est-ce qu'on va découvrir que c'est lié aussi à Hiroshima, Nagasaki? Ou est-ce que non, en fait, on va juste vivre sa vie et elle va être agrémentée d'événements qui sont liés à ce monstre? Voilà, je ne sais pas trop, c'est des suppositions que j'ai, mais en tout cas, je suis très curieux et j'ai hâte de lire le tome 2 qui va arriver, un de ces quatre. Et niveau dessin, bon bah comme je l'ai dit, c'est du Naoki Urasawa, donc déjà, comme je l'ai dit, au niveau des faciès de ces personnages, on reconnaît le style de Urasawa. Alors ça va pour l'instant, il n'y a pas trop de personnages qui font doublon par rapport à ses autres titres. Mais bon, on sait très bien que Naoki Urasawa est un fan du Star Talent, donc à savoir, il a un personnage avec une gueule bien précise, il va le réutiliser dans plusieurs de ses titres, parce qu'il aime bien cette gueule-là, bah, notamment le pilote d'avion, qui rappelle un petit peu, comme je l'ai dit, le maître du maître dans Billy Bat, celui qui est en prison. Asa rappelle pas encore trop le personnage, bon, peut-être un petit peu, on va dire, Uran dans Billy Bat et l'héroïne dans Mojirochi, mais c'est tout, c'est un peu la gueule de la gamine typique de Naoki Urasawa, mais voilà. J'ai hâte, de toute façon, c'est un super titre, enfin, déjà graphiquement, c'est Naoki Urasawa, donc on peut pas être déçu graphiquement, voilà, c'est sûr et certain. Après, on peut être déçu au niveau de l'histoire, au niveau de ce que ça va, la direction que ça va prendre, mais en tout cas, pour l'instant, moi, je suis confiant. En conclusion, bah, Asadora, j'ai bien aimé, c'est un super titre, franchement, l'année 2020 commence super bien. Là, on a eu pas mal de titres de bons auteurs qui sont arrivés dès le premier mois. À voir ce qu'on va avoir tout le reste de l'année parce qu'il y a plein d'autres sorties qui vont arriver. En tout cas, commencer l'année avec un Naoki Urasawa inédit, ça fait plaisir. Moi, en plus, il me reste qu'un seul titre à avoir, c'est Master Keaton. Et, alors, je l'ai pas dit, mais ceux qui ont le service kit presse, je ne l'ai pas, hein, malheureusement, je suis pas, on va dire, assez influent pour avoir des kits presse, mais j'ai vu des gens en poster. Kana va sortir 2 titres cette année, en plus de Naoki Urasawa. Il y a un one-shot, donc qui est un recueil d'histoires courtes, et ils vont sortir Yawara, le premier titre de Naoki Urasawa sur le judo. Et là, je suis hype. Franchement, au mois de juillet, Japan Expo, j'espère qu'il va venir. Hein. Ça serait ouf qu'il vienne à la Japan Expo, parce que pour Yawara, franchement, ça serait super cool. En tout cas, bah voilà, franchement, ça va être une grosse année pour Naoki Urasawa, parce qu'on va avoir 3 titres de l'auteur qui vont arriver cette année chez Kana, c'est énorme. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Asadora, le nouveau titre de Naoki Urasawa. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et commentez-la. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.